Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose hellmanienne et de quelques retours assez préoccupants. En ce moment, je suis au salon du bien-être et pour ceux qui nous ont suivis, on a un cadre qui est vraiment basé sur l'échange et le dialogue. C'est un salon où pendant 5 jours, on ne vend rien et donc notre recherche est simplement d'échanger avec les personnes qui prennent le temps. Ce qui est carrément cool, et vraiment positif, c'est de voir que l'hypnose hellmanienne est désormais connue. Il y a assez peu de personnes qui, quand elles pratiquent de l'hypnose, ne connaissent pas l'hypnose hellmanienne. Ce qui, moi, me fait extrêmement plaisir, sachant que ça fait 10 ans que je vous gave avec. Par contre, ce que j'ai observé, c'est que il y a un problème sur ce qu'est l'hypnose hellmanienne, comment c'est pratiqué, et globalement la culture hypnose. Vous savez, j'y reviens souvent, on manque cruellement de culture. De culture hypnotique, de culture psychothérapeutique, de culture psychologique. C'est flippant. Au salon, notamment, on s'aperçoit sur d'autres disciplines que les personnes ne savent même pas d'où viennent les disciplines qu'elles sont en train de vendre. Ils ne savent pas quand ça a été fondé, par qui, comment, etc. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, un de mes tripes, c'est les fondateurs. J'aime étudier au plus proche des fondateurs. Et il y a un plaisir de voir ce qu'est l'origine. Donc, vous savez, Hellman, Kine, Kalbanian, Butler, mais indirectement, et Larry Hellman, Cheryl. Au niveau de l'hypnose ericksonienne, Zeg, avec toute l'équipe de Zeg en l'occurrence, avec la Dave Hellman, non, la Milton Erickson Institute de Phoenix. Et en PNL, Bendler, etc. L'idée pour moi est toujours d'aller à la source pour voir comment ils sont ou ce qui s'y rapproche le plus pour éviter que quand on enseigne, quand on partage une info, ce qu'on dit soit juste une supposition, une croyance, ou pire encore, ce qui a été dit par des personnes qui, au bout du compte, ont peut-être lu une fois quelque part quelque chose qui y ressemblait. Aujourd'hui, le pire étant les groupes, les forums, où tout à chacun impose sa connaissance, sans que personne n'aille vérifier si la connaissance est juste. Donc la connaissance se partage, et il suffit que la personne qui écrit soit une personne d'autorité, et là, tout le monde va acheter, notamment les jeunes praticiens qui n'y connaissent rien et donc sont vierges d'un ensemble d'informations, et qui vont peut-être pas prendre le temps d'aller lire les livres, d'aller se former, d'aller croiser les gens, etc., etc., parce que c'est coûteux, parce que c'est long, parce que plein de choses, et parce que si des gens l'ont dit, c'est que c'est sûrement vrai, et si en plus ces personnes sont des personnes reconnues, c'est qu'elles ont raison. Or, on sait très bien que personne connue ou pas, on se trompe. On se trompe, on connaît pas assez, parfois on parle de choses où on n'est pas expert, et donc on dit des conneries. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que il y a des personnes qui sont formées officiellement à l'hypnose hellmanienne. Alors quand tu leur demandes les écoles, je les connais pas. Quand on parle des personnes, il y en a, je les connais, mais je savais pas du tout que c'était des personnes qui pratiquaient l'hypnose hellmanienne. Là, on revient à un problème de fond. Les professeurs qui ne sont pas des praticiens, donc j'enseigne quelque chose qu'en fait j'ai même pas compris parce que je n'ai jamais pratiqué, donc sur l'intelligence concrète, l'intelligence terrain, il n'y a que dalle, par contre l'intelligence théorique, il n'y a pas de problème. Mais vu qu'ils ne l'ont pas pratiqué, et qu'en plus, souvent ils sont à la fois profs de hypnose hellmanienne, hypnose érectionnelle, PNL, nouvelle hypnose, hypnose dans les airs, hypnose cocotier, et les mecs, ils font des confusions, des croisements qui parfois n'ont aucun sens. Mais ils pratiquent pas, donc ils vont dire oui, mais plus vous connaissez, mieux c'est, vous savez, c'est juste à vous adapter aux partenaires, etc. Je ne vais pas revenir sur la notion des cadres et des postures, mais c'est pas forcément quelque chose de très juste. En tout cas, de ce que j'entends, les informations qui sont partagées sont fausses. Alors c'est cool que l'hypnose hellmanienne se développe, mais si ce qu'on dit c'est des conneries, autant qu'elle se développe pas. J'ai des personnes qui me disent juste oui, je fais de l'hypnose hellmanienne parce que c'est
La Develman induction. Ok, super, mais la structure de pensée, la manière de fonctionner, les travaux de niveau, le pourquoi on fait ça, etc. Ils en savent rien du tout. Des personnes me disent, oui, mais Hellman a été influencé par Erickson, Mordicus. Mon prof me l'a dit, j'ai lu des bouquins qui... quel bouquin? Qui, où, quand, comment? Le lien qu'on a, et il y a une vieille vidéo, un vieil audio, c'est un audio d'ailleurs, qui existe, c'est quand Erickson parle un moment d'Hellman, hyper mal. En disant, en gros, quelqu'un qui ne fait pas de la médecine, ça peut pas être un bon hypnotiste. Donc, l'influence, je pense qu'elle n'existe que dalle. Mais Mordicus, les personnes disent, mais si, et puis je l'ai lu sur un groupe, et puis. Donc là, il y a un problème d'info. Et il y a un problème de qui est-ce qui forme les gens qui forment en hypnose hellmanienne. Quel est leur cursus? Qui les a formés? Quel lien ils ont avec l'hypnose hellmanienne? En gros, purement basiquement, est-ce qu'ils sont associés de près ou de loin à la Develman Institute? Tout simplement. Est-ce que ils sont peut-être de près ou de loin affiliés à Omni-Hypnose, qui n'est pas de l'hypnose hellmanienne, qui est de l'hypnose de Jerry Kainienne, qui est top. Et on sait que Kain n'a pas eu de problème à dire que il travaille de cette façon-là, et que c'est pas tout à fait ce que faisait Hellman, mais c'est logique, il a mûri, il a eu son expérience, etc. D'où viennent les profs actuels dans les écoles qui font des options ou carrément des cursus hypnose hellmanienne. Où est-ce qu'ils ont appris et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont au moins affiliés à l'un des deux groupes, Omni ou DI? Éventuellement Calbanian. Mais sinon, ils viennent d'où? On pourrait parler d'Inès Simpson indirectement, parce que élève de Kain, why not? Mais c'est pas forcément quelqu'un, parce qu'elle a développé son propre protocole, qui va parler d'hypnose hellmanienne. Donc, c'est cool qu'un système se développe. Moi, je suis super content, sachant que c'est un système que j'aime profondément. Par contre, ça m'énerve, mais profondément, d'entendre toutes les conneries que je peux entendre. Et avec des personnes qui sont persuadées. Mais ils sont persuadés parce que des gens leur ont enseigné ça. Parce que ces gars-là, ils vont pas aller chercher au-delà. Et que vu qu'en plus, on est dans ce fameux transfert à la con, où les profs ont toute puissance, et que souvent ils n'ouvrent pas à d'autres aspects, à dire lisez des bouquins, allez sur des sites, allez voir des trucs, on a de la merde qui se cumule. Et ça, c'est pas normal. Alors oui, je comprends qu'on veuille faire des formations. Oui, je comprends que maintenant, l'hypnose hellmanienne est potentiellement, avec l'hypnose directe, une manne financière pour plein de personnes. Cool, super, faites des thunes. Faites-le bien. Faites pas de la merde. Arrêtez de vendre des formations parce que ça va vous faire juste des thunes. Formez-vous, et puis après, formez les gens si vous le sentez. Mais soyez aussi des praticiens. Des spécialistes de la formation, c'est mignon. Mais à un moment ou à un autre, si vous ne comprenez pas réellement ce qu'est l'hypnose hellmanienne, n'en faites pas. Trouvez des gens qui savent en faire. Ou, si vous voulez vraiment investir, formez-vous. Avec des gens. Et maintenant, le online, c'est génial, ça vous permet de vous former partout. Et prenez vos diplômes. Comprenez les choses. Mais si on continue à faire croire que l'hypnose hellmanienne est ce qui est proposé actuellement, mais on va donner une image désastreuse de l'hypnose hellmanienne. Déjà que l'hypnose ericksonienne, qui est plutôt hypno-PNL, voire plus que PNL avec des inductions, c'est borderline le 3/4 du temps, parce que c'est pas vraiment, là on peut reprendre la Milton Erickson Institute, ce que va partager Zeg ou tous les autres de son institut, Langton, etc. Donc on s'éloigne quand même vachement de ce que Erickson a fait, étant donné que ses héritiers, quand ils l'expliquent pas du tout ce qu'on explique en France. Donc c'est ça qu'on a envie. On a envie d'être complètement éloigné des fondateurs et pas prendre l'effort de se dire attends, je vais quand même peut-être étudier, voir, apprendre avec des personnes qui sont proches des sources. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc n'hésitez pas à partager, à me dire, vous, ce que vous en pensez. Et à me dire aussi comment vous avez entendu parler, si vous avez entendu de l'hypnose hellmanienne, etc. Mais vraiment, je pense que le problème n'est pas les élèves ils retranscrisent. Mais les profs, les mecs, formez-vous. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.